Bonjour, on va essayer de faire l'évaluation hebdomadaire comme correction pour la quatrième semaine pour l'applicable. La première question ici, on a deux forces, F1 et F2, sont deux forces coplanaires concurrentes en un seul point et leur résultante est égale à 4. Alors, ce qui est facile à savoir que la résultante est égale à F1 plus F2. Alors, ça suffit de comparer la composante I ensemble. On a F1 plus F2, ça donne 2I plus 4I, ce qui donne 6I. Et moins 2J, moins 4J, ça donne moins 6J. Cela est égal à 2AI moins 3BJ. Et alors, par comparaison, on a 2A est égal à 6, alors le A est égal à 3. On a moins 3B est égal à moins 6, divisé par moins 3, les deux membres, alors le B est égal à 2. Allons-y pour la deuxième question. On a trois forces coplanaires concurrentes. On peut le proposer ou le représenter dans un plan, un repère OIJ. Alors, on va le représenter par trois forces. 85, c'est dans la direction Est. Et alors, on a la première force dans la direction Est. Voilà. On a la deuxième force. La seconde agit dans la direction 30 ouest par rapport au nord. Cela veut dire on se dirige vers le nord et après on se dirige vers l'ouest avec un angle de 30 degrés. Et ça c'est la direction de la deuxième force. Et on a la troisième force agit dans la direction ouest-sud. Il n'a pas indiqué un angle, alors ça veut dire c'est la bissectrice entre l'ouest et le sud. Et alors on se dirige vers l'ouest et après on se dirige vers le sud avec un angle de 45 degrés. Et alors on va proposer maintenant les valeurs. On a 85 comme intensité. On a le 75, une autre intensité. Et la troisième c'est de 50 racine de 2. Et après on va indiquer les angles. Cet angle-là c'était à 30 degrés, comme il a dit, 30 degrés ouest par rapport au nord. Et alors celle-là c'est 60 degrés et on a cet angle est égal à 45 degrés. Il nous demande de trouver l'intensité et la direction de la résultante. Alors, ce qui est très facile, c'est de représenter les composantes de deux forces inclinées et de garder la force horizontale comme elle est. Alors, on a dans le deuxième cadran, on a deux forces, l'une horizontale et l'autre verticale. Dans le troisième quadrant, on a deux forces, une horizontale et troisième verticale. Et alors, 75 cosinus 60, on a cet angle est égal à 60 degrés, ce qui donne la moitié de 75, ça fait 37,5 newtons. Et là, ça sera 37,5 newtons racine de 3. Et comme ça, on a décomposé cette force. 50 racine de 2, on va le faire fois cosinus 45, ce qui donne 50, et fois sinus 45, ce qui donne encore 50. Et alors, on a sigma x sera égal à 85 positive moins 37,5 et 50, ce qui fait 87,5, ce qui donne moins 2,5 dans la direction de I. Et sigma y, ça donne comme vectoriel, alors si vous voulez le noter comme ça, I. Et alors, on a 37,5 racine de 3 vers le haut, et on a 50 vers le bas, ce qui donne 12,5 vers le bas, dans la direction négative J. Alors, notre résultante est égale à racine carrée, sigma x au carré, plus sigma y au carré, ce qui donne racine carrée de 2,5 au carré, plus 12,5 au carré. On va le calculer à la calculatrice. Alors, ce qui résulte, 12,75 kg poids. Et pour savoir l'angle phi, qui est égal à chiffre tangente de y divisé par x, ce qui donne moins 12,5 divisé par moins 2,5, et c'est clair que ça sera dans le troisième cadran, puisque y c'est négatif, et y encore c'est négatif.
on peut le calculer à la calculatrice. Alors, shift tangente de 12,5 divisé par 5, ça donne 5, ce qui donne comme angle 78 degrés, mais puisqu'elle est dans le troisième cadran, on va ajouter 180 degrés, ce qui donne 258 degrés, 41 minutes et 24 secondes. Et on le place là. J'espère qu'on l'a compris, la question. Alors, premièrement, on a pris les deux angles inclinés, on l'a décomposé, on a cherché la composante horizontale et puis la composante verticale, et après on a trouvé la résultante en appliquant comme c'est Pythagore exactement, et après on a trouvé la direction de la résultante qui se dirige dans le troisième cadran. Alors cet angle là, c'était un angle avec l'est, il faut bien l'indiquer dans vos résultats. Maintenant avec la question 3, et on te demande de trouver l'intensité et toujours la direction de la résultante. On n'a qu'à seulement décomposer la force 4 racine de 2. Ça sera 4 racine de 2 cosinus 45, ce qui ajoute 4 dans cette composante et ajoute 4 dans l'autre composante horizontale. Et alors, on peut tracer maintenant un triangle rectangle qui contient une force de 8 newtons et une autre force de 6 newtons. Et alors, la résultante, ça sera l'hypoténuse, une force qui ferme le triangle. Alors on a cette force là, c'est 8 newtons, celle-là c'est 6, et bien sûr l'autre ça sera 10 newtons. Comment le calculer? Alors si on a sigma x c'est égal à 8 dans la direction i, sigma y on a 6 dans la direction j, et alors la résultante c'est égal à racine carrée de 8 au carré plus 6 au carré, ce qui donne 10. Et pour calculer la direction, c'est l'angle phi, donc c'est la fonction réciproque de la tangente de 6 divisé par 8, ça c'est la mesure de l'angle phi. Et alors on peut le trouver facilement à la calculatrice. Alors c'est shift tangente de 6 sur 8, ça me donne 3 sur 4, et on ferme, et ça donne l'angle, c'est 36 degrés, 52 minutes et 11 ou 12 secondes. Pour la question numéro 4, on va proposer un plan XY pour faire une petite figure de l'ensemble des forces. Alors la première force, on va le considérer dans la direction Est, voilà. Et après on a seconde force, qu'on ne sait pas sa direction, on peut le proposer n'importe où, comment, voilà. Mais on sait que la troisième force fait un angle de 150 degrés avec la seconde. Alors si celle-là c'est seconde, alors on va proposer à peu près que c'est une force pareille. Alors tout ce qu'on va faire maintenant, on va considérer qu'on va faire un triangle de force d'une manière qu'on va prendre chaque vecteur, on va prendre une copie et on va le prendre dans une autre place. Alors ça c'est la première force. Celle-là, c'est la seconde force. On va prendre une copie pour le mettre après la première. Et comme ça, normalement, la troisième force va fermer le triangle. Elle sera de cette manière, à peu près, pour fermer le triangle. On peut l'élanger un peu. Alors, on a un triangle puisque les forces sont en équilibre. Alors, ce qu'il a dit que l'angle entre les deux, force 2 et force 3, c'est égal à 150. La première force, c'est F. F2, c'est égal à 8 racine de 3. Et F3 est égal à 8. On va faire la même chose dans le triangle. Alors, ça, c'est F. Ça, c'est qui est parallèle à F2, qui est égal à 8 racine de 3. Et celle-là, c'est la force 8. Et puisque l'angle entre F2 et F3, c'est 150, dans le triangle, on voit clairement, c'est 30 degrés. C'est l'angle supplémentaire. Comme ça, on peut appliquer la loi de cosinus. Et alors, on a que F au carré sera égal à 8 racine de 3, le tout au carré, plus 8 au carré, moins 2, 8 racine de 3, fois 8, fois
cosinus de 30. Et comme ça, on peut facilement trouver f à la calculatrice. Alors, on a obtenu que f au carré est égal à 64. En faisant la racine carrée, notre force est égale à 8. Et la condition pour que les forces soient en équilibre, que les trois forces forment un triangle. Prenons maintenant la question numéro 5. Alors, puisque on a trois forces, 6 et 6 racine de 2 et 6 newtons, mais on essaye de trouver la mesure de l'angle entre la première force et la deuxième force, avec une condition très importante que les forces sont en équilibre. Quand les forces sont en équilibre, ça veut dire que les forces forment un triangle ou un polygone fermé. Et alors, appuyons sur ce principe-là, et alors on a la première force, c'est 6, voilà. La seconde, c'est 6 racine de 2, on peut le tracer de cette manière-là, n'importe comment, voilà, 6 racine de 2, quel que soit. Et on a la troisième force, c'est 6. Et alors, la première, c'est 6, 6 racine de 2 et 6. Et comme ça, les trois forces forment un triangle. Ça, c'est la première force, F1. Ça, c'est la deuxième force, F2. Voilà. Ça, c'est la troisième force, F3. Et on essaye maintenant de trouver la mesure de l'angle entre la première force et la seconde. C'est cet angle-là. Si on va le proposer θ, et alors on peut appliquer ici la loi de cosinus. Et alors, on a cosinus de θ sera a au carré plus b au carré, ce qui donne 6 au carré, plus 6 racine de 2 au carré, moins c au carré, c'est le côté opposé 6 au carré, sur 2, 6, facteur de 6 racine de 2. Et on n'a qu'à calculer ça sur la calculatrice, on obtient racine de 2 sur 2, dont la mesure de l'angle θ, c'est égal à 45 degrés. Ici, pour cet exercice, on a une résultante qui est égale à 6i moins 4j, qui est égale à la somme des trois forces. Alors, on peut calculer la résultante en fonction des trois forces F1 plus F2 plus F3. On obtient 3i et AI et 4i, ce qui donne 7 plus A dans la direction I. Puis, pour les j, on a moins 2, moins 1, ça fait moins 3, moins B. Alors, c'est moins 3, moins B dans la direction J. Cela, c'est égal finalement à 6i moins 4j. On n'a qu'à comparer maintenant. Alors, 7A, 7 plus A est égal à 6. Alors, le A est égal à moins 1. Ça, c'est la première réponse. Et moins 3, moins B est égal à moins 4. Ce qui fait que moins B est égal à moins 4 plus 3, ça donne moins 1. Et alors, le B est égal à 1. J'espère que c'est bien compris. Exercice 2, on a dans cet exercice 5 forces à placer sur un repère. On va les placer ensemble. Et alors, on a la première force, c'est dans la direction Est. Voilà. Deuxième force, c'est dans la direction Nord. La troisième force, c'est Nord-Ouest. Nord-Ouest, ça veut dire à 45 degrés. C'est la bissectrice. Sud-Ouest, c'est 45 degrés toujours. Et la cinquième, c'est au sud. Et alors, on a la première force, c'est 9 newtons. La seconde, c'est 6 newtons. Celle-là, à 45 degrés, c'est 4 racine de 2 newtons. Et la quatrième, c'est 5 racines de 2 à 45 degrés toujours. Et le dernier, c'est 5 newtons dans la direction sud. On commence par décomposer le 4 racines de 2. Avec 4 racines de 2 cosinus 45, on obtient deux forces, l'une horizontale et l'autre verticale. Et la même manière pour la quatrième force, une horizontale et l'autre verticale. Et alors, 4 racines de 2 cosinus 45, ça donne 4.
et 4 dans la composante verticale. Et ici encore, c'est 4 dans la composante horizontale, 5 racine de 2, pardon, c'est 5. Ok. Et 5 racines de 2 sinus 45, ça donne encore 5 là. Et comme ça, on a décomposé les forces inclinées. Voyons maintenant le système. On a 9 vers l'est et on a 9 vers l'ouest. Les deux s'annulent ensemble. On a 10 vers le nord et 10 vers le sud. Les deux s'annulent ensemble. Alors on a obtenu que sigma x est égal à 0, sigma y est égal à 0. Et alors la résultante sera nulle. Et comme ça, le système est en équilibre. Ce qu'il fallait démontrer. Ok. Prenons maintenant l'exercice numéro 3. On a 3 forces dans notre système, 2 forces inclinées et une force verticale, et on veut trouver la résultante et encore la direction. Alors premièrement, on va commencer à décomposer la force 4 racines de 3, voilà, dans la direction horizontale et la direction verticale. De même manière pour 3 racines de 2 dans la direction horizontale et dans la direction verticale. Et alors, 4 racines de 3 cosinus de 30, ça veut dire 4 racines de 3 fois racine de 3 sur 2, ça fait 4 fois 3, 12, sur 2, ça donne une composante de 6. 4 racines de 3 cosinus 60, ça donne 2 racines de 3, et comme ça, on a décomposé cette force. 3 racines de 2 cosinus de 45, ça donne 3 composantes horizontales et 3 composantes verticales, et comme ça, on a décomposé. Alors, voyons maintenant le système. On a 6 vers l'est et 3 vers l'ouest. Alors, ce qui résulte, une seule force de 3 newtons vers l'ouest. Comme ça. Et voilà, ça c'est 3 newtons. Et on a encore deux forces, 2 racines de 3 et 2 racines de 3. Le 2 racines de 3 s'annule avec le 2 racines de 3. Alors il reste seulement une force vers le nord est égale à 3 newtons, qu'on peut le représenter de cette manière. Voilà. Et alors, puisqu'on a, ça c'est 3, avec un angle droit, on sait très clairement que la résultante ferme le triangle, c'est le troisième côté, et qui, par Pythagore, ça sera égal à 3 racines de 2, et ça c'est la valeur de la résultante, qui est égale à racine carrée, si vous voulez l'écrire, ok, ça donne 3 racines de 2, et on voit clairement que l'angle phi ici, c'est égal à 45 degrés, mais attention, la direction de la résultante, c'est toujours, ça c'est l'angle phi, qui est égal à 135 degrés avec la direction est, ou la direction positive de l'axe des abscisses. Et alors, ne confond pas, il ne faut pas se confondre avec l'angle phi et l'angle entre la résultante et la force 3 et 3 dans le deuxième cadran. C'est toujours, on le prend avec la direction est. Question 4. Alors, pour la question 4, ce sont 3 forces avec une force inconnue, qu'on ne connaît pas, c'est le F, mais on sait très bien la mesure seulement entre la seconde et la troisième force qui est égale à 90 degrés. Il te demande de trouver F, que ce qui est très important, ils sont en équilibre. Puisqu'ils sont en équilibre, celle-là veut dire que les 3 forces forment un triangle avec un ordre cyclique. Alors, si ça c'est le F, on considère l'autre force C6 et on considère le troisième force ferme le triangle avec 2,5. Alors ça c'est l'inconnu F, ok. Ça c'est la force 6 et ça c'est le 2,5. Il te dit que la force entre la deuxième et la troisième, ça c'est la seconde et ça c'est la troisième, c'est 90 degrés. Alors on considère que celle-là c'est égal à 90 degrés. On n'a qu'à trouver F utilisant Pythagore. Et alors, on a F est égal la racine carrée de 6 au carré plus 2,5 au carré. Et comme ça, on peut le trouver facilement. C'est en utilisant la calculatrice avec Pythagore. C'est la racine carrée de 36 plus 2,5 au carré. Ce qui résulte à la fin une force de 6,5. Voilà.
J'espère que c'est clair. Et alors 6,5 newtons à la fin. Question numéro 5, c'est à peu près la même idée. On a trois forces coplanaires d'intensité 8 et 8 racine de 3 ou 8 newtons agissent en un corps. Trouve la mesure de l'angle entre la première force et la seconde. Toujours, puisqu'on a un cas d'équilibre, et alors nos trois forces forment un triangle, supposons que le triangle, ces trois forces, prend cette forme-là. Alors 8 racine de 3 c'est un peu plus long, et la troisième c'est 8. Et alors, celle-là c'est de 8 newtons, celle-là c'est de 8 racine de 3 newtons, et ça c'est de 8 newtons. On ne sait pas les angles, et on te demande de trouver l'angle entre la première force, c'est le 8, et la seconde force, c'est le 8 racine de 3. On veut trouver cet angle-là. On peut appliquer ici la loi de cosinus. Alors, cosinus de θ sera égal la somme de carrés de deux côtés qui l'entourent, alors 8 au carré plus 8 racine de 3, le tout au carré, moins le côté opposé au carré, c'est 8 au carré, divisé par 2 facteur de 8 racine de 3, les côtés qui les entourent. Et alors, on peut le calculer à la calculatrice. Et alors, on a une fraction, 64 plus 64 fois 3, ok, moins 64, ça s'annule ensemble, ok, bien sûr. Et en bas, on a 2 fois 64 racine de 3, ce qui donne à la fin cette valeur-là. On va faire shift cosinus de cette valeur, ce qui donne un angle de 30 degrés. Et alors, l'angle demandé θ, c'est égal à la fin à 30 degrés. Exercice numéro 1, encore une autre fois, c'est toujours la même idée, on cherche la résultante de trois forces. Alors la résultante de trois forces sera égale F1 plus F2 plus F3, ce qui donne 2i plus i, ça donne 3i, et si ici il n'y a pas de i, alors à la fin c'est 3i, ok. Pour les j, ici c'est 0, dans la première force, moins 2j, plus j, ça fait plus 4j, et on va comparer ça avec la résultante donnée, c'est ai, et 2b dans la direction j. Et alors, 3 est égal à a, par la comparaison, et 4 est égal à 2b, alors 2b, si c'est égal à 4, alors b est égal à 2. J'espère c'est compris. Deuxième exercice, on a 4 forces qu'on va les placer dans un repère, voilà, OIJ. Premièrement, on va placer les forces 16 dans la direction est, voilà, dans la direction est. Après, on a l'autre direction, c'est 60 degrés nord par rapport à l'est. Et alors, on prend la direction est et on se dirige vers le nord avec un angle de 60 degrés. La direction après, c'est 60 degrés ouest par rapport au sud. Ouest par rapport au sud, on prend la direction du sud et on se dirige vers l'ouest avec un angle de 60 degrés comme celle-là. Et après, on a le sud. Maintenant, on va placer les intensités et on va placer encore les directions. Et alors, la première force, c'était 16. La deuxième force, c'était de 4, qui fait un angle de 60 degrés avec la direction positive de l'axe des abscisses, ou la direction est. 8 racine de 3, c'est la troisième force, qui fait 60 degrés avec le sud, mais quand même, ça veut dire 30 degrés avec l'ouest. Et la quatrième, c'est dans la direction sud et c'est de 4 racines de 3. On a une force horizontale, une force verticale, on va les garder, mais on peut commencer à décomposer les forces inclinées. Alors celle-là a une composante horizontale et une autre composante verticale. On commence à faire la décomposition maintenant. 4 cosinus 60, ça donne 2. Et 2 racine de 3, et comme ça on a décomposé le 4,
8 racine de 3 cosinus de 30, c'est 8 fois racine de 3 sur 2, ce qui donne 4 fois 3, ça donne une composante de 12. Et ici, ça sera la moitié, c'est cosinus 60, c'est 4 racines de 3. Et comme ça, on a décomposé le 8 racine de 3. Maintenant, essayons de calculer toutes les forces horizontales. Alors, on a 16 et 2, ça fait 18. 18 moins 12, ça donne 6 dans la direction I. Et pour les Y, on a en haut 2 racines de 3, on a en bas 8 racines de 3, ça fait moins 6 racines de 3 dans la direction J. Et bien sûr, si tu veux le faire sans même utiliser Pythagore, tu peux le faire de cette manière-là. On a dans la direction X 6, ou dans la direction I 6, on a dans la direction J, on peut le placer un peu plus haut pour bien le voir, et on a dans la direction J, une autre composante, c'est moins 6 racines de 3. Et alors, la résultante, c'est le troisième côté de triangle, c'est la résultante, ça sera dans le quatrième cadran, comme ça, parce que ça c'est 6, et celle-là c'est moins 6 racines de 3, dans la direction J, négative, et bien sûr l'hypoténuse, ça sera 12, ça c'est la résultante, avec un angle, celle-là c'est égal à 60 degrés, parce que cosinus de 60 c'est 1,5, adjacence et hypoténuse c'est égal à 1,5. Et alors, pour représenter la résultante, ça sera racine carrée de 6 au carré plus 6 racines de 3 au carré, ce qui résulte 12 newtons. Et pour l'angle phi, c'est sa direction, normalement, vous allez le faire, moins 6 racines de 3 sur 6. Quand est-ce que le y est négatif et le x est positif, ça c'est dans le quatrième cadran. Alors 60 dans le quatrième cadran, c'est moins 60. En ajoutant 360, alors l'angle c'est de 300 degrés et c'est vraiment dans le quatrième cadran, et cet angle c'est avec la direction est.